Abdelbi Azizi, bonjour. Bonjour Madame Sylvie Castro. Je suis contente de vous revoir après notre rencontre en mai 2016. Donc nous avions parlé de votre internement abusif et de tout ce que vous avez découvert. Est-ce que vous avez découvert d'autres victimes comme vous de la psychiatrie à Strasbourg? Oui, tout à fait. L'affaire par exemple de mon cher ami Joseph Yound, Christine Lanier, ainsi que l'association Neptune qui combat les crimes psychiatriques. Je parle bien de crimes psychiatriques à Strasbourg. Donc c'est le site web, il est www.forumpsy.net. Je répète, www.forumpsy.net, où vous trouverez différents témoignages de victimes comme moi à Strasbourg, dont le but est la spoliation et pour faire taire les gens, les lanceurs d'alerte comme moi. Donc les lanceurs d'alerte aujourd'hui ne sont pas en sécurité? Tout à fait, c'est-à-dire que dès que vous découvrez des choses et que vous gênez un peu le système du lobby pharmaceutique et psychiatrique en France, on vous fait enfermer pour vous faire taire. Voilà, en vous faisant passer pour un malade mental. Vous m'avez dit ne plus vouloir souhaiter aller en France, pourquoi? Avec tout ce que j'ai découvert et avec tout ce que j'ai subi, l'internement abusif, plus 3 accidents déguisés en accidents de voiture alors que j'ai circulé à vélo, je me considère en danger. Donc je n'ai plus envie d'y retourner étant donné que je n'ai pas envie de glisser sur une peau de banane ou passer sous un camion ou prendre une balle dans le dos ou me retrouver assassiné dans un commissariat. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques livres que vous avez découverts dernièrement? Oui, bien sûr. Donc, en premier lieu, le dossier noir de l'internement psychiatrique, voilà, de Philippe Bernardet. Voilà, on apprend beaucoup de choses, comment on fait pour faire taire les gens, comment on fait pour droguer les gens, tout ça pour le lobby pharmaceutique organisé en France, dont malheureusement beaucoup de nos politiciens sont au courant. Et leur but, bien qu'on les appelle des parlementaires, beaucoup ont surtout la grande facilité de parler, mentir et se taire. C'est pour ça qu'on les appelle les parlementaires. Voilà. Donc je vous présente aussi le livre « Enfermez-les tous », le scandale des internements psychiatriques en France. Voilà. Vous avez aussi le livre de Lucie Monac, « Dors, demain ça ira mieux ». Oui, qui explique comment, au lieu de l'écouter, on l'a drogué. Voilà. Et que pendant 3 ans. 3 ans dans l'engrenage. Elle a perdu beaucoup de temps et ses problèmes ont été aggravés. Donc, et vous avez aussi de Philippe Clément. Vous avez le livre de Philippe Clément, Bienvenue à l'hôpital psychiatrique. Vous avez ici le livre 9 mois chez les fous de Jean-Marie Poirier. De Lorraine D, pas fou. Le voyage immobile de Isabelle Lepac, avocate, confrataire. J'ai survécu la psychiatrie. La France des incapables ou de personnes sous tutelle, voilà, tutelle et curatelle. Vous avez le livre noir de la médecine qui prouve... Oui, la France des incapables, je peux confirmer après l'avoir lu que c'est vraiment absolument épouvantable. Une administration qui n'a pas les moyens de vérifier ce que font les tuteurs et les tutelles, et des juges qui n'ont pas le temps d'étudier les dossiers, donc il y a une certaine liberté pour spolier malheureusement les gens sous tutelle. Voilà. Tous les tuteurs ne sont pas malhonnêtes, mais ceux qui sont malhonnêtes peuvent s'en donner à cœur joie, et il y a énormément donc d'abus. Ouais. Voilà. Et ce que vous dites aussi existe parce que ça a été confirmé par un avocat qui s'appelle Vincent Lecoq sur les impunités, donc une justice à 2 vitesses. Il y a des personnes qui, malheureusement, comme moi et d'autres, nous sommes des milliers dans ce cas-là, à subir l'injustice de soi-disant la justice indépendante de l'État français. Donc l'État français, moi, ce qui m'est arrivé, c'était sous Sarkozy. Monsieur Sarkozy traîne pas mal de casseroles. Malheureusement, lui, il est en liberté, il touche un gros salaire qui vaut au Conseil constitutionnel de 12 000 € par mois, en tant que président de la République aussi. Donc voilà, les Balkany, les Cahuzac, voilà, il y a pas mal de personnes voilà, en costard et cravate, ceux-là malheureusement qui volent dans les caisses de l'État, ceux-là sont en liberté. Et les gens honnêtes comme moi, on les met en tôle, on les met en prison pour les faire taire. Voilà, en hôpital psychiatrique. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut résumer que d'un côté on a une mafia, de l'autre côté on a une administration qui n'est plus en mesure de faire son travail et du coup des injustices absolument épouvantables. Merci beaucoup Monsieur Abdelbi Azizi. Voilà, écoutez, je terminerai là-dessus en disant que les journaux marocains ont pris mon affaire au sérieux.
Donc pour parler de quelque chose, il faut apporter des preuves. Et voilà, les journalistes ont dénoncé mon affaire sur les journaux au Maroc. Donc beaucoup de personnes, grâce à vous, Madame Sylvie Castro, je vous remercie de tout cœur pour votre honnêteté et pour votre courage de dénoncer ce qui se passe. Donc moi je ne me tairai pas parce que comme je l'ai dit souvent, je refuse d'avoir du sang sur les mains des victimes. Et en ayant un cas judiciaire extra vierge en 40 ans de ma vie en France, je demande réparation, comme pour les autres victimes comme moi. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, je mets quiconque en France de m'intenter un procès en diffamation, je lui promets de lui casser les dents et les reins devant n'importe quel tribunal international. Car je n'ai plus confiance du tout dans les tribunaux français, étant donné que beaucoup sont gangrénés par la mafia au niveau des juges et au niveau des magistrats. Certains sont plutôt des rats que des magistrats, car ils n'ont pas respect pour les personnes comme moi. Et mon seul combat, c'est la justice pour tous. Espérons qu'en France aujourd'hui, ceux qui sont intègres, avec beaucoup de courage, se rassemblent pour ne pas laisser le mal s'installer de façon gravissime. Voilà. Je vous remercie Madame Castro et à très bientôt. Au plaisir de vous rencontrer à nouveau. À bientôt. Merci.